Ceux qui étaient malades, ceux qui sont devenus malades, rentrent guéris. Ceux qui ont venu avec des problèmes, vous rentrez avec votre solution. Si quelqu'un croit cela, les malades reçoivent la guérison. Ceux qui ont des problèmes reçoivent la solution à leurs problèmes. Peu importe le nom de la maladie, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la paix que le monde ne peut pas donner. Que Dieu te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Que Dieu te donne ce que le monde ne te donnera. Que Dieu te comble de grâce, de faveur, de bonheur, de paix et de sécurité. Amen. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Nous sommes chez nous. Je suis chez moi. Amen. Il y a des gens qui comptent que sur Dieu. Amen. Amen. C'est ça le partout. Ceux qui nous ont aidés de l'Europe, ceux qui nous ont aidés de l'Europe, ceux qui nous ont aidés. Vous savez, si c'est ne parler que des hommes, mais nous aidés. C'est ça que nous avons là. Si c'est ne parler que des hommes, mais nous aidés. Et si Dieu t'ouvre les yeux et tu vois le nombre des ennemis, au bout c'est la loi. Il y a des gens qui te saluent, qui t'aiment. Ça que Dieu est bien avec lui. Mais lui n'est pas bien avec toi. Mais Dieu continue à protéger ta vie. Ça fait longtemps dans un environnement de méchants. Mais Dieu continue à te protéger. Il y a des gens qui ont pensé à te tuer. Il y a des gens qui ont pensé à t'empoisonner. Il y a des gens qui ont pensé à te faire du mal. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, quand l'ennemi pense à te faire du mal, Dieu les change en bien. C'est ça l'avantage de la vie. On planifie de faire du mal, mais Dieu change ce mal en bien. Et puis même de tout le monde, il y a l'amour qui me dégaine. Amen. 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 L'homme a beaucoup d'ennemis qui est là. L'homme est pour l'homme un lieu. Mais Dieu nous sécurise. Amen. J'aime Dieu quand il dit je t'aime. À ta haine à nous payer et dans le retard. Amen. Vous savez c'est quoi? La haine des hommes est venue en retard. La jalousie des hommes est venue en retard. La méchanceté des hommes est venue en retard. Avant qu'ils t'haïssent, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Amen. Mais celui qui t'a aimé quand tu étais une masse informe fille. Si la haine des hommes vient, vous allez le donner. C'est rien. Nous sommes malignes. Amen. Nous sommes malignes. Le lémozali. Et parce qu'on continue à protéger le lémozali. Parce qu'on continue à protéger le lémozali. Ça veut dire que la personne dit que le diétaire. Tu ajoutes encore. La jalousie est venue en retard. La méchanceté des hommes est venue. La haine des hommes est venue. L'échec des hommes est venu. Tout ce que les hommes peuvent faire là, ils se réunissent, ils font le pas. C'est venu en retard. Raison pour laquelle il ne faut pas voir peur de la méchanceté de l'ennemi. Il ne te fera rien si Dieu n'autorise pas. Amen. J'ajoute encore, tu sais combien de fois ils t'ont raté. Et même aujourd'hui, on t'a raté. Amen. Il se tourne de nos langues. Il y a un Dieu qui nous protège. Amen. Et c'est ça le monde qui gagne. Amen. Nous avons les gambos. Nous l'avons dit, nous avons battu là. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit. Pendant que les gens, même ceux qui sont dans votre village,
sont en train de faire du complot. Mais lui, il continue à veiller sur lui. Même les gens qui vous travaillent, vous faites les affaires dans les quartiers. Et les gens vont tous payer tout ça. Oui, il y a mais Dieu aussi continue à dire Amen. Et puis lui demande Amen. Ah, notre Dieu est bon. Moi j'aime Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu. Mais tous les gens déjà goûté les bontés du Seigneur. Amen. Très bien, on continue à l'aimer. Merci la couronne. Merci notre sœur Rebecca. Merci bien-aimé de la chorale. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse pour la présence du Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Josué, l'homme à la tête du peuple. C'est notre thème. Nous l'avons commencé depuis le dimanche passé. Dieu nous a fait grâce, nous l'avons exploité. Le dimanche passé, on a introduit un seul point qui nous a pris le temps. C'est Josué, serviteur de Moïse. Nous avons dit qu'il est difficile que tu sois responsable et d'assumer ces responsabilités-là si tu n'as jamais été géré. Il est difficile de gérer convenablement si toi tu n'as jamais été géré. Il est difficile d'être dirigé, de diriger les gens convenablement si toi tu n'as jamais été dirigé. Tu ne conduiras jamais un peuple. Ici nous parlons, ce peuple ici, nous voyons la maison, nous voyons un nombre de gens qui sont sous ta responsabilité. Peut-être l'entreprise, la maison, la famille, partout où nous sommes. Vous savez que nous sommes des Josué, la plupart de nous. Tu as en formation pour amener un peuple quelque part. Donc, nous devons toujours commencer par quelque part. Nous devons toujours commencer par quelque part. Il y a quelque part où tu dois commencer. Et là, ça va t'amener là où Dieu a préparé pour toi. Amen. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? On prend n'importe qui, on donne des grandes responsabilités, sans formation, sans expérience. C'est ce qui fait le recul de l'Afrique. Sans formation, sans expérience, il a la tête. Il ne sait rien, il ne sait quoi faire, tout ce qu'il sait, c'est voler. Le pays ne fait que reculer. Mais quand on met un homme à la place qu'il lui faut, cet homme apportera quelque chose. Amen. Ne vous bousculez pas. Quand l'État n'est pas encore là, attends. Quand le moment viendra, aucun homme sur la terre s'opposera. Amen. Aucun homme. Quand l'État arrive, quand l'État sort, Dieu peut créer la mort, Dieu peut créer l'imitation, Dieu peut créer beaucoup. Il faut que toi tu remplaces. Amen. Amen. Alors, Josué était homme de confiance, il était fidèle, il était un homme qui accompagnait Moïse partout où il était. Josué avait un rôle clé dans l'histoire d'Israël. Il était auxiliaire de Moïse, un assistant qui l'accompagnait dans ses tâches et ses déplacements. Il a accompagné Moïse et Sinaï où ce dernier a reçu les 10 commandements. Même là où Moïse a reçu les 10 commandements, il était avec Josué. Donc Josué, vraiment, c'est un formateur. C'est quelqu'un qui a reçu la formation complète. Nous n'aimons pas former. Nous n'aimons pas être formés, être derrière quelqu'un. C'est ce qui fait, surtout dans notre pays, nous avons des problèmes sérieux. Même les musiciens mondains, même les musiciens chrétiens, même les églises, les gens ne veulent pas être dirigés, ne veulent pas être formés. Tout le monde veut devenir chef à la tête, leader. Leadership ne peut pas donner à tout le monde. Il y a des gens qui sont faits
pour gérer. Il y a des gens qui sont là pour qu'ils soient assistants. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, la grâce de Dieu, on continue. Nous voulons parler de la mission de Josué pour son peuple. La mission de Josué pour son peuple. Nous sommes toujours dans le livre de Josué, chapitre 1, du 1er au 9e verset. Nous voulons lire par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Mon serviteur, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe une journée, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Tout lien que fera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez tout territoire depuis le désert et le Liban jusqu'à grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Toi seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le verset 9, nous pouvons lire tous. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te réveillerai point. Et ne te terre point. Car l'Éternel est ton Dieu et avec toi. Où? Dans tout ce que tu le fais. Ce qui est important, que l'Éternel soit avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, il est avec toi. Il est avec tout ce que tu fais. Quand l'Éternel est avec toi, tu réussiras. Quand l'Éternel est avec toi, il t'accompagnera. Quand l'Éternel est avec toi, il te distinguera. Quand l'Éternel est avec toi, il fera de toi la tête et non la queue. Quand l'Éternel est avec toi, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Quand l'Éternel est avec toi, nul ne résistera devant toi. Seigneur, tout ce que nous voulons que tu sois avec nous. Quand tu es avec nous, l'avenir est assuré. Quand tu es avec nous, les choses seront différemment. Quand tu es avec nous, nous ferons ce qui vont étonner les autres. Quand tu es avec nous, même dans le chômage, tu nous distingueras. Quand tu es avec nous, même là où les gens disent rien ne se fera, avec toi, nous ferons quelque chose. Ce qui est important que tu sois avec nous. Fais du bien à ton peuple et donne-nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Très bien d'acclamer le Seigneur et sa parole. Gloire au Seigneur. Je vais adresser la mission pour conduire le peuple vers la terre promise et amener à bien la conquête du Canaan. C'est la mission de Josué. C'est pour conduire le peuple vers la terre promise et conquérir le Canaan. Chaque homme sur la terre, chaque femme a reçu une mission. Auprès de sa famille, auprès de son église, dans les quartiers,
là où il est, là où il travaille, là où il fait les affaires, il a réussi une mission. Voilà pourquoi je vous ai dit que chacun de nous est Josué. Amen. Il a dirigé les tribus d'Israël dans l'accomplissement de cette mission divine, traversant le Jourdain et prenant les villes comme Jéricho. L'homme qui a réussi la mission, il franchira les étapes. Il va traverser le Jourdain. Il va récupérer le Jéricho parce qu'il a réussi sa mission. Voilà pourquoi je voulais encourager quelqu'un ce matin. Ne vois pas la situation que tu traverses. La mission que tu as réussi te fera des récits. Amen. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Dieu va nous confier une deuxième mission de haute importance. C'est de procéder au partage des pays entre les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est une autre mission que Dieu lui a confiée. Il veut partager les pays entre les 12 tribus. Chacun ait sa part. Amen. La mission que Dieu a réussie, c'est au travers de toi que les gens seront bénis. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler. Il y a qui sont faits pour donner le travail aux autres. C'est sa mission. Mais vous trouverez quelqu'un, comme il n'a pas eu de formation du ciel, comme le frère Eddie nous a prêché le vendredi, cet homme a fait des surplaces, il fait des choses auxquelles il ne pouvait pas faire. Bien aussi, il y a quelque chose que nous devons chercher, c'est de découvrir à quoi Dieu t'a appelé de faire. Quelle est ta mission? La femme a une mission auprès de son mari. Le mari a une mission auprès de sa femme. Les parents ont une mission auprès de leurs enfants. Chacun de nous doit arriver à déceler sa mission. Quelques éléments importants pour bien accomplir la mission qui a permis à Josué d'accomplir sa mission et qui vont nous permettre nous aussi d'accomplir notre mission. Premier élément capital, c'est la soumission. Et Dieu dit avec moi la soumission. La soumission. Et c'est facile de se soumettre. Amen. Et c'est facile de se soumettre. C'est pas facile de se soumettre. Surtout si tu sais que celui qui est devant toi est plus petit. Celui qui est devant toi, il n'a pas étudié plus que toi. Celui qui est devant toi, il n'a pas ce que toi tires. Il est difficile de se soumettre. Ça, il faut une grâce. Je veux vous faire découvrir aussi un secret. Il est difficile que tu sois élevé si tu n'as pas la soumission. Allez demander à n'importe qui, il vous dira ça. Dieu ne lève pas les orgueils. Dieu ne donne pas des responsabilités aux orgueils. Tous ceux qui sont orgueilleux, ils finiront par tomber. Et Dieu finit toujours par récupérer ce qu'il leur a donné. Il est difficile de monter si tu n'es pas elle. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Avant de connaître l'élévation, il faut d'abord apprendre l'humilité. Avant de connaître l'élévation, il faut apprendre l'humilité. Car celle-ci précède la gloire. Proverbe 15, 33. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin. Ce que Dieu regarde en toi, c'est quoi? C'est l'humilité. Et c'est
celui qui me demande ça, est-ce qu'il a l'humilité de gérer la gloire? La gloire pèse. La promotion pèse. La bénédiction pèse. La bénédiction pèse, bien aimé. Dieu ne te donnera pas une grande bénédiction. Il ne te donnera pas une grande direction. Il ne te donnera pas une grande responsabilité si tu n'es pas humble. Il est difficile. Amen. Il est difficile. Dieu ne peut pas t'élever si tu n'apprends pas l'humilité. Je peux dire à ton voisin. Dieu ne t'élèvera si tu n'apprends pas. C'est un plaisir. Nous avons Yaris. Nous avons ce que Dieu t'a fait, la même grâce que Dieu t'a fait, peut faire ça. Moïse, Dieu t'a fait grâce. Là où tu es, moi je peux m'aider. Josué, là où Moïse est, toi tu peux aller là. Apprends auprès de Moïse. Amen. J'ai vu des gens qui m'ont appris, déjà appris beaucoup d'humilité. J'ai vu des gens humbles, qui ont des moyens, qui ont des responsabilités, mais très effacés. Son monde est éboué, il ne veut pas l'aider. Très effacés, humbles, mais non responsables. Ceux qui sont oubliés, c'est parce que les gens n'ont rien décidé. Et c'est ça la vérité. Est-ce que vous les savez? Les gens qui n'ont rien, ce sont ceux qui sont oubliés. Les gens qui ont un peu de moyens, un peu de possibilités, un peu de connaissances, un peu de savoir, vous les verrez effacer, oublier. Amen. À l'époque, les paroles du salut, on était en train de. C'était en chantier. Je faisais stage à l'hôtel Mamaïen. Je me suis dit, je dois aller prier là-bas. C'était le vendredi. Je suis allé prier. Parce que ça fallait demander. On a besoin de 50 000 $. Il y a une femme qui était debout. Comme Elohim. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas là. Je ne sais pas déjà. Je ne sais pas ici, la commission de bateau. Peut-être mon fils Armel, nous diminuons les choses Armel. La France est debout, simple. La maman, tu ne peux même pas voir une idée qu'il n'a pas d'ailleurs 25 000 $ combien. Le passé, ça veut dire, non, moi 25 000, mon mari 25 000. Non, elle a dit étudier, mais c'est une santé pour les papas. D'accord, bateau, il est beau, 50 000 et demi. Et puis, il n'a pas de père. Comment vous appelez ça? Au sud des chers, rien. Comment vous dites, moi, le normal. Mais comment les gens sont? 50 000 et demi, ah, mais si 50 000, c'est le ticket dans combien? Vous voyez que vous vendez loin la prière. Je vous dis la vérité, la prière est Jéhovah. Quand il dit
dollars. Mais nous avons bâtiment Mickey. 50 000 dollars et demi. Mais là, nous avons santé dans la ville. C'est nous avons bâti avec papa. L'éducation. Cherchez à prendre les diables. Ça va ouvrir les portes. Les portes de bénédiction ne viennent pas pour les ouvrir. Les portes de bénédiction s'ouvrent pour les gens humbles, les gens qui sont effacés. Les gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes, dont les œuvres parlent. Évitez de te vanter, évitez de parler de toi, qui les œuvres parlent. Quand l'église était là-bas, vous venez prier, un frère qui était directeur d'une entreprise ici, qui est venu prier. Un jour, Charité, le frère Charité, dans le frère Gloire, quand les directeurs sont parlés dans le bébé, c'est une voiture que les frères sont là, ils ont payé. On a prié par la deuxième état, vous allez à vos pères là, pour les climatiser. Ils ont parlé dans le bébé, ils ont prié. Ils ont Charité. Directeur se parle dans le bébé là, garde les yeux et les bras de chauffer, nous tout le pays à vous démarrer. Non, il y a des gens qui lui ont fait du bien. Papa, tu n'as pas l'idée. Par conséquent, il y a des gens. Si papa a un problème, ne nous l'aide de moi, vous n'avez pas l'idée. Les portes seront fermées. Il va te fermer les portes de toi-même. L'orgueil bloque la bénédiction. L'orgueil bloque la main de Dieu. Frère, apprends à être. Apprends à être. Ça va t'amener loin. Si tu sais, tout c'est lié à l'amour. Tu mérites le respect. À l'amour, tu mérites une considération. À l'amour. Tant de mots là-bas. On m'a dit, on m'a dit, surtout le retard, on dit surtout. Apprends à être humble. Jusqu'à là, tu n'as encore rien. Après, non. Un orgueil n'apprend pas. Un orgueil n'apprend pas. L'orgueil, il est difficile d'apprendre. Quand tu dis ça, je sais déjà. Demain, il est rigolo. Je sais, on est ici au Congo. Ah, papa, tu ne suis pas nos gars. L'orgueilleux, ils sont spécialistes aux remarques. Les orgueilleux, les orgueilleux aiment trop de remarques. Mais ils n'aiment pas de remarques. C'est qu'il y a surtout. Quand il fait, il n'est pas là. Il ne contribue pas, il ne dit rien. Quand il termine, il vient. Dans un Corinthiens. Ici, en principe, moi je pensais que ici, non, moi à mon avis, à mon humble avis, je pense que, bon, aux acquis, on peut ça. Il ne veut pas apprendre. Ça, c'est une maladie pour les Congolais. Vous êtes avec moi. Les Congolais ne discutent pas pour apprendre. Les Congolais discutent pour avoir raison. Bon, nous sommes des Congolais, non? Discussion sur le Congolais, ça l'a. Et ça, c'est pour apprendre quelque chose. Et ça, pour avoir raison. Va peser raison. Non, moi je sais, non, moi j'étais là. Non, moi, à la fin, il n'apprend pas une leçon. Les Congolais ne lisent pas. Les Congolais n'aiment pas les formations. Les Congolais n'aiment pas le recyclage. Avant de recycler. C'est pas toi. Non, mais l'église est rare. Dans le fond du Ghana, mon fils il dit à son pays, après le Zongo. C'est rare. Parce que tout le monde en côté, il y a des vignes surtout, en compagnie. Au côté, dans la voie du boulot. Dans un théologien, dans un pasteur, pendant plusieurs années.
Il dit que un enfant dans la matinée, il dit, c'est quoi ça? Un enfant que Jésus a téléphone. Non. Tu n'apprendras. L'homme, c'est un apprenant éternel. Nous ne cesserons jamais d'apprendre. Frères et sœurs, tu ne seras pas un bon chef si tu n'apprends pas. Tu ne seras pas une bonne maman si tu n'apprends pas. Je dis ça les dimanches parce que je n'apprends pas. La plupart de nos filles ici, quand on va là, par exemple, à bouger les têtes, à un téléphone, soit dans la chambre, à la bouger les têtes. Il fallait quelqu'un qui a entendu sur lui. Il dit, ah, parce que là, il dit ça. Il est là en train de. Là, téléphone, il souhaite novelas. Alors, la bouger les têtes pour demander à maman, ici, qu'est-ce que tu as fait? Il nous dit que demain, il sera maman. Non. Merci. On va nous sommes le combat de malheur. Loupé. Je me suis demandé comment est Josué qui doit accompagner Moïse partout où il partait. Aucun endroit où Josué a refusé. Où il a dit que je ne fais pas ça, chef à des disciples. Non. Josué était obéissant, humble. C'est pourquoi quand on choisit, c'est lui qui va remplacer. On ne choisit pas un prétendant, un prétentieux. On choisit toujours un homme effacé, un homme oublié de tous. Vous comprenez même l'histoire de David. Quand on choisit le roi, David n'était pas là. Tous ses frères habitués à la guerre, ils étaient là. Et Dieu dit non. Celui que moi je ne venais plus là. Il est à la forêt. Il est où? Allez le récupérer. On suspend tout jusqu'à ce que le petit David vienne. C'est l'humilité. À tout moment, son père l'envoyait. Il partait sans problème. La Bible nous enseigne aussi qu'avant d'exercer l'autorité, il faut soi-même être une personne soumise. Une personne soumise. Romains 13, 1. Il faut que toi-même tu sois une personne soumise. Toi qui ne te soumets pas. Tu veux quand tu vas diriger, les gens se soumettent. Non. Toi qui ne soumets pas. Tu veux quand tu seras chef, les gens se soumettent. Non. Ce que tu fais, c'est ce que toi tu feras. Josué est l'archétype des serviteurs qui choisit de se soumettre à son maître depuis sa jeunesse. La nombre 11, 28. Nombre 11, 28. Le frère Patrick va commencer à m'aider. Nombre 11, 28. Ici, je lis 28. La Bible dit c'est que Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Il était là depuis sa jeunesse et il se soumettait. Quand il fallait combattre les Amalécites, Josué a répondu présent. Exode 17, 9 à 14. Quand il fallait donner un rapport sur l'ambiance dans les cas, on répond encore Josué. Quand Moïse monta à la montagne pour raconter, Josué allait avec lui. Donc il est là partout. Il cherchait à prendre, à devenir un homme important à la langue. Avec toute humilité, on apprend. On n'apprend pas sans humilité. Frères et sœurs, écoutez-moi et notez cette phrase. Après la soumission vient la consécration, l'élévation et la gloire. Après la soumission vient la consécration.
l'élévation et la gloire. Même pour se donner à Dieu, si on n'est pas humble, on ne se donnera pas à Dieu. On ne se laissera pas à Dieu. Celui qui peut donner son cœur à Dieu, c'est un homme humble effacé. C'est une femme humble effacée. Après la soumission, vient la consécration, l'élévation et la gloire. Celui qui fut choisi par l'Éternel pour diriger son peuple et le conduire vers la terre promise doit être comment? Un homme soumis. Notez encore, si nous acceptons de marcher nous aussi avec soumission entre frères, mais aussi envers les différentes autorités que Dieu a établies sur nous, l'Éternel nous élèvera en temps opportun pour accomplir ses projets ici-bas. Votre frère, on a donné la responsabilité de vous diriger dans les départements. On respecte pas. Si vous ne respectez pas votre frère qui Dieu a mis devant vous pour vous conduire, si vous ne respectez pas le pasteur qu'il a mis là-bas, non seulement le pasteur qu'il a mis là-bas, même Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. On ne respecte pas. Dans la maison du Seigneur, plein d'orgueil, plein de gens manquent d'humilité, qui n'acceptent pas l'ordre. Celui qui est devant moi, celui qui est Dieu a mis devant moi. Vous acceptez. Si vous n'acceptez pas celui qui Dieu a mis devant vous, et comment tu vas accepter Dieu de parler? Ça va trop gouvernementer. Ah non, il y a des gens qui choisissent le modérateur et le prédicateur. Il y a des gens qui choisissent. Ah non, c'est de la personne c'est Rebecca à monter. C'est Elohim, dans le français belé. Il est en français mini. C'est Dieu qui l'a mis là. Ce sont les petites choses, mais qui nous font manquer de bénédiction. Les principes qu'on ne peut pas maîtriser, les principes qu'on ne peut pas gérer, ça fait de toi un rebelle. Dites-vous c'est comme un rebelle. Si tu n'obéis pas à votre chef, celui qui est devant vous là, doit l'obéir. Attends, là, pour le gars. Attends, l'expérience pour le gars. Tout ça. Sois humble. Il t'apprend, c'est lui qui va te porter. Les autorités n'en parlons plus. On respecte les autorités du pays. Les sous-monsés congolais, non. Vous voyez, ils sont compliqués pour l'autorité. Congolais ne se peuvent pas se repentir. Vous savez, moi, les gens congolais étaient à tout ça. Vous voyez, il y a l'autorité. Comme on est là. C'est ça. Le Congolais, il faut se repentir chaque jour. Comme si c'est jusqu'à quel point de dire d'autres comme moi.
Ça, c'est un problème. Respect celui qui est devant vous. Celui qui est dit Amen devant vous. Qu'est-ce que les choses de l'église? L'homme est chef de la femme. Il faut accepter ça. Il a dit chef de la femme. Attends, on va me pousser. Nous allons là, il est chef de la femme. Amen. Amen. Il faut se soumettre. Vous ne savez pas la Bible dit, homme aime ta femme, les femmes soient soumises. Nous, ça nous a la bonne. Et on se soumet. Nous avons le bal, nous se soumettre, rien. Soumission à la mais et c'est pour cela que tu ne dois pas te soumettre, il faut te soumettre. C'est la Bible qui dit. Enfant, obéissez à qui? À vos parents. Selon qui? Selon le Seigneur. Obéissez à vos parents. Parents, n'imitez pas vos fils, vos enfants. Dieu n'a pas parlé seulement à une seule personne, il a parlé à tout le monde. Il a parlé aux maris, aux femmes, il a parlé aux parents et aux enfants. C'est ceux qui possèdent l'obéissance. Combien de hommes et femmes qui obéissent à leurs parents? Semble-t-il que les parents ont mis en oui. On ne l'appelle pas, on ne les considère pas. Parce qu'il est devenu sorcier. Tout ça, c'est marque de soumission. C'est pourquoi les Congolais ont plus faveur. C'est pas mis des raisons. Non, ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps sur la terre. Et le contraire, c'est quoi? Déshonore ton père et ta mère pour que tu raccourcis ta vie sur la terre. Parents. C'est la solution est toujours là. Ma parole, la solution n'existe plus. Ça m'a comme cas. Pourtant, ça n'a pas bon. C'est quoi là? Moi, j'ai grandi, je suis responsable. Je veux me soumettre à mes parents. Pourquoi? Deuxièmement, c'est l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi l'obéissance. Tout celui qui a réussi la mission de conduire un peuple ou un groupe doit être soumis et doit être obéissant. Josué était non seulement soumis à Moïse jusqu'à la mort de ces derniers, mais il a aussi fait preuve d'obéissance. Il a fait preuve d'obéissance. Josué dit 1, Josué 1,7, dit quoi? Nous allons découvrir qu'il a fait preuve d'obéissance. Nous découvrons. Voilà ça. Le verset 7, c'est quoi? Oui. Oui. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Très bien. Écoutez, pour que l'homme réussisse,
pour que l'homme réussisse dans tout ce qu'il emprunte. Les chemins par lesquels tout le monde doit passer, c'est lesquels? C'est le chemin d'obéissance. Amen. C'est le chemin d'obéissance. Il n'y a pas autre chose, c'est l'obéissance. Tu obéis à Dieu qui établit la loi, tu obéis à celui qui te gère, qui te dirige. Tu obéis à Dieu, sa parole, tu obéis au règlement d'ordre de l'entreprise ou de l'association. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Il a commencé. Dieu commence par quelque chose que j'aime. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il fortifie Josué? Josué n'était pas la taille de Moïse. Josué n'était pas la taille de Moïse. Josué était enfant. Vous savez, le peuple aime les comparaisons. Déjà que nous dirigeons. Aime les comparaisons. L'homme en général aime les comparaisons. On va prendre une église avant de monter sur ça qui est bon. Quand vous êtes comparé avec celui qui était là, vrai ou faux? C'est là que l'homme parce que la vérité, c'est que c'est qui nous était. C'est qui nous était. Parce que l'homme a ça la vérité. On va nous te comparer. Tu es responsable. Mais avant toi, il y avait d'autres responsables. On va nous te comparer avec celui qui t'a précédé. C'est tout à fait normal. Maintenant, Josué avait la peur de prendre pour la première fois la responsabilité de conduire un peuple si dur, rebelle, crieur. Dieu nous-mêmes commence par le fortifier, de prendre courage. Et puis dire, voilà les principes que tu dois suivre. En amont, en aval, c'est l'obéissance. L'obéissance. Nous trouvons des gens qui voulaient les choses de Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu. Qui voulaient recevoir la bénédiction de Dieu, mais qui ne voulaient pas obéir à Dieu. On a les relations sauté, mais il y a la main. Ce sont les gars à la haute, mais mains qui n'ont rien. Mais non, vous te mettez à quoi? Elle est la société de mes soupes. Soupe à sauce de polia. C'est le bon Dieu. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père. Ça avant de lui dire. Maintenant, le verset 7 dit fortifie-toi seulement et bon courage en agissant ainsi fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. AMC, pour que nous gauche et pour que nous droite, mais ça là, tout droit, mais nous Moïse abandonne ça. Amen, amen. Si on va tous au cadre, Moïse abandonne ça la dégaine. Moïse a un problème avec l'eau qui nous bombe. Moïse abandonne ça la boue. Et c'est ce que je vois ça la néroine. Le problème c'est ça. Et c'est différent comme lui. Sinon on va te comparer. C'est normal qu'on te compare. Mais toi quand on va faire des comparaisons, ne te fâche pas. On va dire non, à l'époque, les mamans de la ligne, les partenaires, ils n'avaient pas aidé. Maman veut dire ça à l'époque, mais quand ils époques, ils montrent sous. Accepte les comparaisons, mais toi, fais, sois obéissant à Dieu. Et tu fais les choses.
change. C'est tout à fait normal quand tu compares. Même aujourd'hui, il y a les gens comparent toujours l'ancien président et le nouveau président, l'ancien ministre et le nouveau ministre, l'ancien gouverneur et le nouveau gouverneur. Et tout, on compare toujours. On n'a jamais vu le président de la République vient à l'Église. Il n'a pas congolais, il n'a pas compris. Il faut comparer le président ou le Cafondeli. Et vous avez déjà entendu ça? Non. Il ne vient pas vous dire ça. Il sait que toute autorité, on doit les comparer. Tout responsable, tout leader, on doit les comparer. Et puis j'ajoute encore, ça fait que comparaison où on fera mieux. On doit te mesurer avec l'autre pour que tu fasses mieux. Obéissant. Et pour cela, il fallait que Josué mérite la parole de Dieu au quotidien. Il fallait qu'il mérite la parole de Dieu au quotidien. Il poursuit dans Josué 1:8 en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et on le découvre combien obéissant. L'obéissance envers l'Éternel était précieuse aux yeux de Josué. Maintenant, combien l'obéissance envers l'Éternel est précieuse dans les yeux de chacun de nous. Ce qui l'amènera à déclarer à la fin de sa vie. Josué 24, 15. Josué avait compris que l'obéissance à l'Éternel était la seule issue pour marcher dans la victoire et pour vaincre les ennemis d'Israël. Je vais m'attendre un peu là-bas. L'obéissance, c'est la seule arme qui pouvait permettre à quelqu'un à vaincre l'ennemi, à vaincre la pauvreté, à vaincre la malédiction, à vaincre l'échec, à vaincre la condamnation, à vaincre tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est avec l'obéissance. J'ajoute, on ne combat pas les diables avec les choses du diable. Le diable, on ne combat pas avec les choses qui lui appartiennent. Au nom de Jésus, allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon, il y a son Seigneur de travail. Là, tu dis, madame, ça m'a aidé. Agayem se démon vous bêta, aucun noté, Manaza. Ça veut dire quoi? On ne combat pas les diables avec les choses du diable, avec l'arme du diable. Comment tu auras la victoire? Pendant que les choses du diable sont encore chez toi, tu auras la victoire non? Tu veux combattre celui qui marche avec toi. Ça n'a pas de sens. La parole dit, on ne mérite pas. La prière, on ne prie pas. Sanctification, rien. Nous souple tomoka, somi, yoka, et pas dans ma kita, yo. Omemokoto mabe, omemokoto mabe, omemokoto mabe, okilokoto mabe, opanzabatu mabe, osalobo mabe. Après le pauvre, nom de Jésus, Jésus est le roi. Voilà Jésus, voilà Jésus. On ne combat pas les diables avec ses armes. On ne combat pas avec ses armes.
Josué a compris, pour vaincre le Malécite, l'ennemi d'Israël, c'est que je dois être obéissant à la parole de Dieu. Et je dois fuir les péchés. Je dois mener une vie de consécration, une vie de crainte et tremblement. Semble-t-il que peu importe. Peu importe que ce soit le temps de l'Église. Vous en avez la grâce. Il va là, vous en avez la grâce. Ça va nous passer, ça va nous donner. Ça va nous sauver, vous en avez la grâce. Tu auras des problèmes. Tu auras des combats interminables. La vie de sanctification, c'est la clé pour une vie victorieuse de l'enfant de Dieu. La vie d'obéissance à la parole de Dieu, la vie d'obéissance à Dieu, c'est une vie de victoire pour un enfant de Dieu. Je ne change pas la parole, c'est ça la vérité. Je suis obéissant à la parole de Dieu. Vous venez dans mon cerveau, le combat vous doutez. Vous venez déjà. Vous venez dans le milieu. Vous savez désert d'état. Vous levez le combat vous doutez. Vous savez ce que ça a montré. Désert d'état. Vous mettez comme un solo, vous concernez le son. Ça vous levez le combat vous doutez. Souillez chaque jour. Tu suis ta bouche. Ta bouche est souillée. Tes lèvres sont souillées. Tes yeux sont souillés. Tout souillé. Puis nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Quel moment. Commence à te repentir. Il y a des victoires que tu auras sans effort. La vie de sanctification est plus importante que les chaînes de prière. Celui qui mène une vie de sanctification, il est plus important que celui qui va aux montagnes. C'est les montagnes, cherchons Dieu. Laisse tout le monde l'attendre, laisse les montagnes calmes, laisse tout ça calme, laisse les ancêtres, les grands-pères, les tantes, tout ça, laissez-les calmes, cherche une vie d'obéissance. Il y a des choses que tu auras sans effort. Écoutez-moi, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie de sacrifice, une vie d'abnégation. Une vie, on va dire non à ça, non au plaisir du monde, non à ça, oui à Dieu. Vous voulez que Dieu devienne qui? Magicien? Dieu devienne qui? Poileau? Vous connaissez pas ça de la sorte qui est Togo. Tu as trop condamné les hommes. Tu as trop condamné ceux qui sont à côté de toi. Tu as trop condamné, trop condamné. Laisse les hommes calmes. Cherche Dieu, reviens Dieu. Amen. Tu auras ce que tu cherches. Cherche une vie de sanctification. Cherche la crainte de Dieu. Cherche l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu là, tu écoutes la parole de Dieu. Combien de gens avec qui vous ne parlez pas? Il y a des gens qui se déplacent, qui se réunissent quelque part pour monter le Minamaka, des choses qu'ils ne connaissent pas. Dieu est juste. Promène-toi avec le nom de quelqu'un. Promène Nakombaba, Kende, Banzaka, Asaboye, Akomiboye, Asaboye, Akomiboye, Asaliboye. Ça là, tu resteras toujours là. Et le même état, même modèle, même. Nous sommes tous les gars. On va y avoir tous les gars. Pourquoi? Au coma. Nous avons au coma, nous sommes aux Amen. Et moi, je viens à l'enfant de Dieu. Si quelqu'un parle de toi, c'est la bonne raille. Je parle de toi de loin, il n'est pas en face, c'est qu'il a perdu. Ça, c'est l'épée. C'est qu'il y a beaucoup de valeurs plus qu'elle. Ah, je peux tomber n'importe qui. Non, je peux tomber un président, premier dame.
Cesse de parler des hommes, parle de Dieu. Combien de fois tu as parlé d'évangile aux voisins? C'est que c'est autour de nous, combien de fois? Ma maman, les amis, ça me zali, ma campagne, ça me zali. Tu dois comprendre partout. Tika! Tika! La bande, tu dois comprendre partout. Je comprends l'exemple de l'Exabat. Yesu salimina, salamini. Yesu sama grand-bébé, on est Exabat. Nous avons beaucoup de choses à dire aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup. À la croix, il a vaincu la mort. À la croix, il a résisté. À la croix, lève la croix, m'a donné la résurrection. Lève la croix, m'a sauvé. C'est comme ça qu'on a Yesu. Et c'est ça qu'on a battu. Quand on voit des deuxièmes d'État qui sont dans le Yesu, ça l'a annoncé dans le Yesu. Quelle fois le monde? Mati gandi boy. Mati gandi boy. Et pour mati moto, quel ton nom? Quelqu'un dit là, il faut faire l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la clé de la vie victorieuse. Vous voyez ce que parce que dans le verset, comme ça, on peut se. Il y a moi la carte pour vivre beau. Si on se fait une affaire, c'est pour vivre beau. Il y a moi. Pas comme ça, la vie à moi. Tu vas me sous, là, on change ma tête. Tu vas me sous, Banganzambe. L'année médité par la Nzambe, l'autre Nzambe pour ma promotion de Concozoa. C'est le même chose. Ce que nous faisons dans le monde, là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes aussi. Ma foute est là, nous sommes là, c'est que l'homme est. Donc, allez là, ma foute. Moi, c'est dans la maison tout le temps. Au nom de ma foute, les hommes, ok. Moi, c'est ça que c'est de nous. Ma foute, on peut t'amener. On tient plus, nous, les autres, c'est plus. Et c'est moi, plus les abeilles. Maï, après qu'on y a la maï. Si on va y aller avec non. Le seul nom qui peut empêcher tout, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Si vous voulez avoir de victoire en victoire, menez une vie de victoire en victoire. Le secret, c'est ça. La soumission est. La soumission est. Comment nous gagne? Dans la continuer de soumission l'obéissance. Nos outils. Amen. C'est ça notre nature. On a la vie qui est avancée. Le type de la fidélité, ça c'est trop bas. C'est trop ça ridicule. Les choses sont tout si bas. Nous qui les bossons, vous allez à la combat partout, vous allez à la vie à partout. Il y a des gens qui peuvent vous dire ce qui se passe dans votre maison. À l'extrême, là, il y a Colanda. Il faut changer tout le nom. Et c'est ça. Il faut qu'il raconte les choses. Non. Vous savez, j'ai trouvé quelqu'un. On était avec madame, la première fois que comme tout. Alors il a venu, madame, c'est pour là. L'espace il est 10 minutes. Après, c'est une fille à battre. Oh, et tu dis, mais si toi, on reconnaît ça pour moi. Et bien, je dis, ah, on va s'en aller. Kuna mutazala kuna fanya lo mtoto kuna yewa mpango na mpango mtoto chuma mutazala kuna mpango na mpango na avant moi ça c'est kuna kendo bamel ko kuna tiko to ya yiku ba kwa na ndenge ni c'est comme si tu le vois maintenant ça na ndenge wa forme de changer ta tête kayamba ne perdons pas le temps. Tu as des responsabilités. Et on va finir dans le suivant. On va finir dans le suivant. Nous avons la personne de mission au fond accomplir. Pour oublier sa famille, ici à Bazali. Toi, tu perds ton temps, c'est mal pour comment. My God. Seigneur Jésus. Je veux le dire.
va prier. Et puis on passe à autre chose. Amen. Josué avait compris que l'obéissance à l'Éternel était la seule issue pour marcher dans la victoire et pour vaincre les ennemis d'Israël. Vous avez noté ce qu'il nous. C'est ainsi qu'il veilla à renouveler l'alliance du peuple avec l'Éternel avant sa mort. Il savait que ce peuple ici allait il faut renouveler l'alliance avant le voilà. Pour conclure, nous aussi, nous devions apprendre à marcher en alliance avec l'Éternel pour avoir les défis sur tous les géants et les défis de notre vie. Avez-vous les géants? Oui. Avez-vous les défis de votre vie? Oui. Pour vaincre tout ça, tu as besoin de deux choses. La soumission et l'obéissance à la parole. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Je demande seulement 2 minutes. Lève-toi. On va passer à autre chose. On a passé. Lève-toi. Je demande seulement 2 minutes. 2 minutes. Dans 2 minutes, on a 2 minutes de prier. Tu as 30 secondes de regarder ta famille. Secondes, c'est de regarder ta famille. 30 secondes, c'est de regarder ta famille. Et c'est chacun vit sa famille. Chacun vit sa famille. Chacun vit sa famille. Maintenant, je pose une question. Qui sent que réellement, lui et Josué, famille, maintenant là, je découvre que je suis Joseph de ma famille. Par conséquent, tu dois me bénir, parce qu'il y a ceux qui sont derrière moi qui m'entendent. Tu dois me donner la sagesse, tu dois me donner une longue vie, tu dois me donner la capacité. Tu dois me donner tout ce qu'il faut pour que j'aide aussi la grande famille qui attend de moi. C'est ça la mission. Lève tes deux mains, commence à parler. Avant que moi je prie pour toi. Je suis Joseph de ma famille. La grande famille attend quelque chose de moi. La famille attend quelque chose de moi. Donc ma famille ne peut pas bouger sans moi. Quand il y a un problème, le regard de tout est sur moi. Quand il y a un problème, le regard de tout est sur moi. Nazar raté, tout ce sont Nazar qui famille ou mes amis. Tiens, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fais en sorte que nous allons rater. Fais en sorte que nous ne sommes pas en maman. Tout ce qui m'a donné de la bâtiment, ce n'est pas en maman. On peut faire une responsabilité par ma tête. Tu vas confier cette responsabilité pour que derrière moi les gens vivent. Pour que derrière moi les gens soient bénis. Pour que derrière moi les gens trouvent quelque chose. Bien aimé, il y a des familles, à cause de $50, quelqu'un peut mourir. Il y a des familles, à cause de $30, quelqu'un peut mourir. Toute une tribu peut contribuer pour avoir $50. Mais peut-être que toi qui as fait grâce, on est en face de $50, Joseph va parler. Dis au Seigneur que je ne manque pas. Que je ne manque pas. Préserve-moi de tout danger. Préserve-moi des maladies. Préserve-moi d'accidents. Préserve-moi de la mort précoce. Parle à Dieu. Préserve-moi d'accidents. Préserve-moi des morts précoces. Préserve-moi des licenciements visibles. Préserve-moi. Frères et sœurs, tiens Joseph de ta famille. Tiens David de ta famille. Tiens Josué de ta famille. Tu dois aller loin. Parce que ceux qui sont derrière toi dépendent de toi. Tu dois avancer. Il y a des gens qui attendent que toi tu avances pour que d'autres avancent. Seigneur, je ne saurais pas imposer mes mains à tous ces hommes et femmes qui sont devant. Je vis, il y a plusieurs Joseph, il y a plusieurs David, il y a plusieurs Josué qui attendent, dont les familles attendent un mouvement. Quand ils bougent, la famille bouge. Quand ils
la famille recule. Quand il tombe, la famille tombe. Et je prie le ciel que dans leur vie, tu éloignes toutes sortes de maladies. Tu éloignes l'esprit de mort. Tu éloignes les sacrifices humains. Tu éloignes tout ce qui est pauvreté, malédiction de la famille. Tout ce qu'ils font avance. Dans les entreprises qui avancent, qu'ils soient réellement à la tête de la famille pour qu'ils bougent bien. Seigneur, je prie le ciel. Tout celui qui vient bloquer tes finances, tout celui qui est bloqué tes affaires, tes projets, je l'arrête maintenant, je le menace. Je libère tes projets, je libère tes finances, je libère tout ce que tu dois avoir. Je te consacre, Joseph, David, Josué de la famille. Dans ta famille, tout le monde dépendra de toi. Dans ta famille, tout le monde aura besoin de toi. Quand toi tu recules, la famille recule. Quand toi tu avances, la famille avance. Je prie le ciel que toi tu ne reculeras pas. Tu avanceras toujours. Je prie le ciel que dans ta maison tu ne manqueras pas à manger. Tu auras des réserves pour bénir les autres. Tu auras des réserves pour bénir ceux qui manquent. Toute forme de mort, accident, maladie, imposée par le monde des ténèbres, je ne détruis maintenant. Je libère ta vie et je libère tes projets. Que Dieu te donne l'esprit